Lorsque Madame Blair est décédée, personne ne l'a remarquée pendant un certain temps parce que tout le monde avait peur d'elle. Son voisin, Taylor, était le seul à être entré dans sa maison et à avoir trouvé son corps. Après avoir vu sa maison, il s'est rendu compte de plusieurs choses à son sujet, mais ce n'est que lorsqu'il a découvert son journal intime que sa vie choquante est devenue plus claire. Madame Blair n'a pas été vue depuis un moment. Avez-vous remarqué quelque chose chez elle ? A demandé Taylor à une autre voisine, Madame Callaghan, qui vivait juste en face de sa maison. Madame Blair vivait juste à côté de Taylor, et il essayait toujours d'être gentil avec elle, mais elle ne lui rendait jamais ses salutations ou ses offres de gentillesse. Elle voulait qu'on la laisse tranquille, et ses vêtements entièrement noirs intimidaient le reste du quartier tranquille de Pasadena, en Californie. Personne n'a jamais vu l'intérieur de sa maison, et certains enfants ont lancé des rumeurs selon lesquelles la femme âgée était une sorcière. Mais Taylor savait que ce n'était pas le cas. Certaines personnes sont tout simplement introverties et recluses. Il se sentait triste pour cette femme âgée, car personne ne lui rendait jamais visite et ne lui parlait jamais. Mais elle se rendait au marché une fois par semaine et on la voyait souvent prendre le journal sous son porche. Malheureusement, Taylor ne l'avait pas vue depuis un certain temps et commençait à s'inquiéter pour elle. Non, je n'ai rien remarqué, mais elle devrait aller bien. Elle ne sort jamais beaucoup de la maison, n'est-ce pas ? A répondu Madame Callahan en haussant les épaules comme si leur voisine n'avait pas d'importance. Elle sort une fois par semaine et va chercher le journal tous les jours. Je commence à m'inquiéter. Je voulais juste savoir si vous l'aviez vue avant que j'aille la déranger, a expliqué Taylor. Elle ne va pas vous inviter à prendre un café, mais il n'y a rien de mal à prendre de ses nouvelles. Bonne chance, a dit Madame Callahan, et ils se sont séparés. Il était temps pour Taylor de s'approcher de la maison et de vérifier par lui-même. Il a frappé plusieurs fois, mais il n'y eut pas de réponse. Il a commencé à regarder par les fenêtres, mais il faisait sombre à l'intérieur et il ne pouvait rien voir au-delà des rideaux. Craignant le pire, il a agité toutes les portes jusqu'à ce que la porte arrière, qui passait par la cuisine, s'ouvre et qu'il entre. Il y avait une odeur horrible qui venait de quelque part. L'air sentait mauvais et quelque chose rampait dans son dos. Il avait l'impression qu'il ne devrait pas être là, et pendant une seconde, il s'est interrogé sur les rumeurs selon lesquelles Madame Blair était peut-être adepte de la sorcellerie. Mais il a tout de suite écarté cette idée et a traversé la maison. Lorsqu'il s'est enfin approché de sa chambre, l'odeur se fit plus forte. Quelque chose dans ses tripes lui disait qu'il se passe quelque chose, mais il devait vérifier. Il avait raison et a immédiatement appelé la police. Malheureusement, Madame Blair était morte seule dans son lit, et le médecin légiste a déclaré qu'elle était probablement restée ainsi pendant plusieurs jours. Taylor voulait retourner chez lui quand ils ont emporté le corps, mais il n'a pas pu. Personne ne l'a appelée ces derniers jours. Pourquoi était-elle seule? Il s'est concentré sur les photos accrochées au mur. Elle y apparaissait heureuse, bien qu'il n'ait jamais vu cette femme sourire. Un homme et 2 filles figuraient sur certaines d'entre elles. Il doit s'agir de sa famille.
Mais pourquoi ne l'ont-ils pas contacté pendant tout ce temps? Pourquoi était-elle seule? Il est retourné dans sa chambre et a regardé autour de lui. Il y avait quelque chose sous son oreiller, et il l'a attrapé délicatement. C'était un journal intime. Heureusement, il n'était pas endommagé comme le reste de son lit. Il l'avait fait sortir en cachette de chez elle. Que va-t-il lui arriver? A-t-il demandé à la police, en cachant le journal du mieux qu'il pouvait. Le policier ne l'a pas remarqué. Eh bien, il l'emmène à la morgue. Si aucun membre de sa famille ne se manifeste, l'État a des moyens de se débarrasser du corps. Savez-vous quelque chose sur sa famille? Lui a demandé l'officier, et Taylor a secoué la tête, leur disant le peu qu'il savait d'eux. Après leur départ, il est rentré chez lui et a immédiatement ouvert le journal. Ce qu'il a découvert à l'intérieur était presque encore plus choquant. Il était rempli de pensées, d'inquiétudes et de récits de la vie de Madame Blair. Mais le plus surprenant, c'est qu'il a enfin compris pourquoi cette femme était toujours seule et avait toujours l'air si en colère. Selon le journal, son mari, un homme qu'elle aimait beaucoup, est mort alors que leurs jumelles étaient encore des enfants. Et les filles ont disparu alors qu'elle était adolescente. Depuis lors, Madame Blair a consacré sa vie à les retrouver. Elle a tout vendu pour financer ses recherches, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus grand-chose. À un moment donné, elle a perdu espoir et a vécu une existence de colère depuis lors, en attendant de mourir. Taylor pleurait à chaudes larmes, se sentant horriblement malheureux de ne pas avoir essayé de mieux connaître cette femme. Ce n'était pas de sa faute, mais il se sentait quand même coupable de ne pas avoir fait quelque chose pour elle de temps en temps. Mais cela allait changer immédiatement. Il ne laisserait pas l'État se débarrasser du corps sans lui faire un adieu digne de ce nom. Il a dit à leurs voisins la vérité sur Madame Blair, et ils ont tous été aussi choqués que lui. Il leur a demandé d'assister aux funérailles qu'il organisait, et ils sont tous venus, apportant de la nourriture et aidant. Taylor a prononcé un discours dans lequel il s'est engagé à poursuivre les recherches de Madame Blair pour retrouver ses filles. Pendant des semaines, Taylor et quelques voisins ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour retrouver les filles de Madame Blair, et ils les ont finalement découvertes sur Facebook. Taylor a pris contact avec elles, ils se sont rencontrés autour d'un café et les femmes ont révélé ce qui s'était passé. Nous avons fréquenté de mauvaises personnes lorsque nous étions jeunes. Nous avons dit à notre mère de ne plus jamais nous contacter et nous avons disparu de sa vie. Finalement, nous nous sommes retrouvés toutes les deux en prison pour avoir tenté de braquer une banque. Nous sommes sortis quelques années plus tard, mais je ne pouvais plus jamais faire face à ma mère, a révélé l'une des filles, et Taylor s'est senti mal. Votre mère n'a jamais cessé de vous chercher. Vous auriez dû faire mieux, leur a-t-il dit en les réprimandant et en leur indiquant où se trouvait sa tombe, les encourageant à au moins lui rendre hommage. Elles ont accepté et se sont rendues au cimetière où elles se sont lamentées sur la mort de leur mère. En tant que famille proche, elle avait droit à la maison de Madame Blair, mais elles ont décidé de faire cadeau à Taylor, le remerciant d'être la seule personne à se soucier de la femme âgée.
Elle ne voulait rien non plus, pas même les photos, parce que c'était trop douloureuse pour elle. L'Hiroshioner se met à paniquer en apprenant que quelqu'un a emmené sa fille loin de la balançoire. Un taxi dépose une femme âgée dans un mauvais endroit, je suis dans un donjon. Elle appelle son fils en pleurant. Un homme interdit à tout le monde d'entrer dans sa cave et ne laisse la femme de ménage la déverrouiller qu'avant sa mort. Taylor les a donc toutes conservées. Par la suite, il a agrandi sa maison juste dans la cour voisine, mais il a conservé une photo des Blair. Il fallait que quelqu'un se souvienne d'eux au moment où ils étaient le plus heureux, a-t-il déclaré après avoir placé la photo sur le mur de son couloir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites attention à vos voisins âgés. Ce n'est pas votre responsabilité, mais prenez des nouvelles de vos voisins âgés si vous le pouvez, surtout si vous savez que personne ne leur rend visite. Ne jugez jamais un livre à sa couverture. Les gens ont jugé Madame Blair pour ses vêtements et son attitude, mais ils ne savaient rien de sa vie douloureuse. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme âgée seule dans une maison de retraite reçoit une lettre d'un homme qui prétend être son fils. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Partagez.